Question 3. Montrez que f seconde de x égale 3 ln de x moins 2 sur 4x carré racine x. D'accord. Donc, notre fonction dérivée, c'était f' de x, il y a moins ln de x sur 2x racine de x. D'accord. Donc, f seconde, il y a moins ln de x sur 2x racine x de tout prime. D'accord. Ici, on aura besoin de la dérivée de ln de x prime, il y a 1 sur x. Et aussi, on va chercher la dérivée de x racine de x prime, ce qu'on va calculer maintenant. D'accord. On sait bien que x racine de x quoi est égal à x qui multiplie x 1 demi. D'accord. X représente 1 demi, c'est la racine de x. Donc, il y a même base, donc je fais la somme des exposés. Donc, il y a 1. Donc, on a x 3 demi. D'accord. Il y a 1. D'accord. C'est 1 plus 1 demi, c'est 3 demi. Donc, 2x racine de x, c'est 2x 3 demi. Et par suite, et on sait aussi que x à la puissance n, prime, d'accord, est égal à quoi? Est égal à n, xn moins 1. Donc la dérivée de 2x racine de x prime, c'est 2 qui multiplie 3 demi, qui multiplie x 3 demi moins 1, il y a 1 demi. Je simplifie 2 par 2 pour indiquer 3 racine de x. D'accord. Donc, 2x racine de x prime, c'est bien 3 racines de x. On va voir ceci. D'accord. Ceci comme rappel. D'accord. Donc, on va commencer à dériver. Donc, f seconde égale moins ln x prime, c'est moins 1 sur x, qui multiplie 2x racine x, moins la dérivée de 2x, d'accord, c'est 3 racine x, qui multiplie moins ln, ça donne ici plus. Donc ln de x. Ceci sur 2x racine x au carré. Vous voyez ici, je peux simplifier x avec x. D'accord. Parce qu'on dit moins racine x. D'accord. Pardon, moins 2 racine x ici. D'accord. J'ai le 2. Plus 3 racine x ln x. Oui. Là, on va dire 4x carré. وخلينا racine x مع racine x. ما نقدرش ندير au carré. Pourquoi? غادي نحتاج la simplification. Donc ceci est égal. Donc je simplifie. D'accord. Voilà. Avec racine x. parce qu'il y a 3 ln x. D'accord. Moins 2 sur 4 x carré racine de x. Et voilà, on a montré que f seconde est vraiment égal à 3 ln x moins 2 sur 4 x carré, d'accord, racine de x. Il faut remarquer ici une chose, que f seconde, d'accord, de x égale à 3 ln x moins 2 sur 4 x carré racine de x. D'accord. Comme vous voyez,
le 4x carré racine x, j'ai ça en noir, est toujours positif dans l'intervalle d'étude, 0 plus l'infini. Donc, le f seconde dépend, le signe de là dépend de 3 ln x moins 2. D'accord? Autrement dit, que le signe de f seconde de x est celle de 3 ln x moins 2. D'accord? Ce qu'on va voir maintenant. D'accord. On a trouvé que f seconde de x égale 3 ln de x moins 2 sur 4x carré racine x. D'accord? Donc, pour l'étude de signe, d'abord on va chercher l'abscisse où la fonction seconde s'annule. D'accord? Donc, f seconde de x égale à 0, si et seulement si, hein, le 3 ln x moins 2 est égal à 0. D'accord? 3 ln de x moins 2 égale 0. Si et seulement si. ln de x égale 2 tiers. C'est seulement si ln de x égale à ln e à la puissance 2 tiers. D'accord? Donc, la fonction ln de x est une fonction croissante et automatiquement, c'est x est égal ici à e à la puissance 2 tiers. Donc, la fonction seconde s'annule au point e à la puissance 2 tiers. D'accord. f seconde de x est supérieur ou égal à 0. D'accord. Si et seulement si aussi, d'accord, si et seulement si, 3 ln de x moins 2 est supérieur ou égal à 0. Si et seulement si, le ln de x est supérieur ou égal à 2 tiers. Si et seulement si, le ln de x est supérieur ou égal à ln de e à la puissance de 3. Et par suite, x doit être supérieur ou égal à e 2 tiers. Donc, f seconde de x est supérieur ou égal à 0 si et seulement si on a x supérieur ou égal à l'exponentielle de sur 3. D'accord. Pour f seconde inférieur ou égal à 0. D'accord? Si et seulement si le 3 ln de x moins 2 est inférieur ou égal à 0. ln de x inférieur ou égal à quoi? À 2 tiers. Si et seulement si le ln de x inférieur ou égal à ln e 2 tiers. Donc, et par suite x est inférieur ou égal à e 2 tiers. Donc ici, f seconde de x est inférieur ou égal à 0 si et seulement si x inférieur ou égal à e 2 tiers. Donc, ce qu'on conclut, que la fonction seconde s'annule au point x égale à e à la puissance 2 tiers, et aussi, il change le signe autour, ou bien au voisinage, de point x égale e 2 tiers. D'accord? Et par suite, hein, le point A, et par suite, d'accord, le point A qui a pour abscisse x égale 1, e 2 tiers, et f de e de 2 tiers est un point d'inflexion, d'accord? Et le point d'inflexion à CF. Pour la question 4, déterminer les coordonnées du point d'intersection de CF avec l'axe des abscisses. Donc, pour déterminer le point d'intersection de CF avec l'axe des abscisses, il faut résoudre
f de x est égal à 0. D'accord? Donc c'est 2 ln de x, c'est racine de x égale 0. 2 plus ln de x est égal à 0, puisque racine de x est toujours différente de 0 dans le domaine de définition. Ceci, ln de x égale à moins 2, et par suite, ln de x égale à ln e à la puissance moins 2. Donc, x est égal à e moins 2. Et par suite, le point d'intersection entre CF et l'axe des abscisses, c'est e moins 2, 0. Et bon courage.